Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la Elego Saturn. Donc pour la Elego Saturn, petit rappel, c'est une imprimante 3D résine de la marque Elego et c'est le modèle Saturn. Vous connaissez déjà, parce que j'ai fait des vidéos à ce propos, la Elego Mars qui existe en plein de versions différentes. Il y avait la Mars 1, Mars 2, Mars 2 Pro, etc. Et là on est vraiment sur un nouveau modèle de chez Elego, à savoir la Elego Saturn, qui a en fait les mêmes mécaniques que la Mars, sauf qu'elle a un plateau plus grand que la Mars Pro. Elle a un plateau plus grand, donc on peut imprimer plus de choses en une seule fois, et elle a un écran monochrome, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus rapide que les anciennes versions de la Mars. Donc elle polymérise une couche en 3 secondes, donc on a des prints beaucoup plus rapides. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que j'ai tendance à comparer la Elego Saturn à la Anycubic Photon Mono X. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai reçu les deux en même temps à la fin du printemps, début de l'été 2020, donc ça fait plusieurs mois que je les possède maintenant, que je peux les tester, et fatalement, puisqu'elles ont quasiment toutes les deux les mêmes caractéristiques techniques, et je les compare. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais au moins ça permet d'avoir un avis tranché entre les deux. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, puisque les différences entre les deux machines sont vraiment minimes. Et dans l'ensemble, aussi bien l'une que l'autre, à savoir la Elego Saturn ou la Photon Mono X, sont des très bonnes machines. Au jour où je vous parle, donc on doit être en octobre-novembre, quelque chose comme ça, peut-être même décembre 2020, ça dépend de quand je publie cette vidéo. La Elego Saturn peut-être est en vente, je ne sais pas. Elle doit coûter aux alentours de 600 €, donc le même prix que la Photon Mono X. Donc c'est une machine qui demande un investissement plus important que les petits modèles et qui va donc selon moi être réservée à des gens qui impriment beaucoup ou qui ont un besoin de volume d'impression important. Mais encore une fois, 600 € c'est cher, et du coup n'oubliez pas que si c'est juste pour faire de la figurine ou des petits objets, moi j'aurais quand même tendance à vous conseiller de rester sur des Elego Mars 2 Pro version mono, voilà, des petits modèles, parce que vous aurez la même qualité de print, vous aurez la même rapidité que la Saturn, donc la Photon Mono X, sauf que vous aurez un plus petit volume, donc il faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs fois si vous voulez imprimer plusieurs escouades ou ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, je trouve que pour un utilisateur amateur, les grosses imprimantes Saturn, Photon Mono X sont pas forcément les plus adéquates. Et puis en plus, elles sont chères, hein, 600 balles, c'est quand même pas rien, quoi. Concernant les atouts de la Elego Saturn, son écran monochrome, évidemment, puisqu'il imprime donc beaucoup plus vite, polymérisation de couches d'environ 3 secondes par couche si vous utilisez de la résine à l'alcool standard. Pour les résines lavables à l'eau, partez du principe qu'il va falloir forcément augmenter votre temps de polymérisation, mais ça dépend de plein de facteurs et je ne peux pas non plus tous les exposer. Mais dans l'ensemble, une résine lavable à l'eau, il va falloir au moins quasiment le double de temps de polymérisation par couche pour être sûr de n'avoir aucun décollement. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller, si vous pouvez gérer le post-traitement derrière, de rester sur des résines à l'alcool. Moi, personnellement, j'ai testé les résines lavables à l'eau, j'en suis revenu parce que trop d'emmerdes, entre guillemets, trop d'erreurs de print réguliers, et j'ai besoin de quelque chose de stable, et du coup, la résine standard à l'alcool, c'est le plus fiable. Donc son plateau est relativement grand, quasiment 2 fois la taille de la Elego, de sa petite sœur, de la Elego Mars. On a toujours ce système de rotule, vous allez voir que j'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo, ce système de rotule qui maintient le plateau, qui selon moi est le seul vrai point noir de la Elego Saturn, parce que c'est une zone à problème. C'est une zone à problème qui aurait pu être évitée ultra simplement en ayant un système d'attache de plateau beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. Et voilà, cette rotule pour moi, ça part d'une bonne idée, d'un bon sentiment, mais parfois à force de complexifier les choses dans le but de faire quelque chose de plus technologique, on arrive à avoir un truc qui est moins fiable. Donc dans le high-tech, on peut insérer du low-tech, et dans le cas du plateau de la Saturn, je pense qu'il aurait été plus judicieux de faire un plateau, le même plateau en fait que la Photon Mono X. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça, selon moi, c'est le seul point noir de la Saturn si je la compare encore une fois à la Photon Mono X.
L'autre point, mais il n'est pas vraiment noir, c'est le principe de l'écran. J'ai l'impression qu'il polymérise moins vite les résines puisque j'ai du mal à descendre en dessous de 3 secondes de polymérisation par couche. Dès que je descends en dessous, j'ai des erreurs et j'ai des décollements et j'ai des problèmes d'impression. Donc je reste à 3 secondes avec une résine à l'alcool et du coup ça marche et tous mes prints fonctionnent à merveille. Par contre c'est vrai que la Photon Mono X est à 1,5 secondes, donc 2 fois plus rapide. C'est plutôt cool, mais en même temps avec la Elego Saturn, la vitesse de levage et de baissage du plateau, on peut la mettre un peu plus rapide. Donc en fait, on perd du temps sur la polymérisation des couches, mais du coup on perd en durée de vie de l'écran. Donc on perd du temps sur la polymérisation des couches, mais on gagne du temps sur la vitesse de montée et de descente du plateau. Alors que la Photon Mono X, on gagne du temps sur la polymérisation des couches puisqu'on est à 1,5 secondes, mais on en perd un peu sur la vitesse de montée et de descente du plateau puisque j'ai remarqué des problèmes, mais bon, c'est pas le sujet, c'est la Photon Mono X. Mais voilà, du coup, l'un dans l'autre, en gros, le même print sur les deux machines. Sur la Saturn, je vais mettre 2 heures. Sur la Photon Mono X, je vais mettre 1h30. Donc l'écart est pas dingo et voilà. Un petit atout, après on va passer dans le bureau, rassurez-vous, un petit atout que je rajoute à la Elego Saturn, qui est pas négligeable, c'est son bruit. Elle est beaucoup plus silencieuse que la Photon Mono X. La Photon Mono X, dès qu'elle elle fait pas de bruit quand on l'allume juste. Par contre, dès qu'on la met en marche, il y a un ventilo qui est en marche dans le caisson et elle fait quand même pas mal de bruit. Par contre, la Saturn, quand on la met en marche et ensuite quand on lance un print, le bruit est le même. Et du coup, il n'y a pas ce gros bruit de ventilo permanent. Donc ça, c'est un atout qui peut être intéressant si c'est, alors pas dans une pièce de vie, mais dans une pièce plus ou moins à l'écoute. C'est intéressant d'avoir un petit peu moins de bruit. Encore une fois, c'est des prints qui durent 2 heures. C'est pas le bout du monde s'il y a un petit bruit de ventilo qui tourne pendant 2 heures, quoi. Bon allez, on passe dans l'établi, je vous montre un petit peu la bête, je vous montre un peu plus précisément le résultat des prints, etc. Et puis on fait le point à la fin. Nous voilà donc devant la Saturn, Elego Saturn. Là je l'ai éteinte puisque j'ai un print qui est terminé, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le plateau et puis on va voir le résultat d'un print immédiat. Avant ça, j'aimerais juste vous parler un petit peu plus du plateau qui est selon moi en fait le seul problème de la Elego Saturn. Bon, selon moi, la base du problème de la Saturn, même si ça reste une très bonne machine, c'est ce système d'attache pour le plateau. La même chose que vous avez sur la Elego Mars 2 Pro, c'est vraiment le même principe. C'est donc ce fameux plateau avec une rotule que vous pouvez voir juste là. Donc là, le print vient d'être retiré, c'est encore pas nettoyé. C'est ce fameux plateau qui a donc 2 systèmes de fixation pour l'inclinaison du plateau. Donc vous avez un de ce côté et un juste là. Ce truc-là, déjà, il faut les serrer vraiment très fort, parce que sinon, au moment du décollement de votre print, au moment où vous allez passer la spatule, et souvent vous allez maintenir le plateau avec ça, ce qui arrive, c'est que la rotule à l'intérieur, vu que c'est une boule qui est maintenue par 2 axes, si c'est pas assez serré, en fait, le plateau va bouger. Du coup, il faudra refaire votre réglage Z. Et ça, c'est un moment un petit peu chiant. Donc pour moi, c'est une erreur des logos de persister avec ce système de plateau. C'est pas très grave parce que une fois que c'est bien serré, voilà, tout roule et les prints sont carrément cool. Mais c'est dommage. Alors que par exemple sur la Photon Mono X, vous avez un système de plateau qui est certes un petit peu plus industriel, un petit peu plus rock'n'roll, mais qui va pas bouger une seule seconde en fait, puisque vous avez les 4 vis de maintien sur... Là, il y a un print en cours. Vous avez les 4 vis sur les 4 côtés. Une fois que c'est serré, ça ne bouge pas. Et surtout, il n'y a pas de rotule. On est vraiment sur une platine qui va venir se fixer sur ce pont de plateau. Et du coup, il y a une stabilité qui est vraiment parfaite. Donc pour moi, c'est le seul point noir de la Elego Saturn, parce que sinon, vous allez voir qu'en termes de qualité de print, c'est vraiment très équivalent à la Photon Mono X. Donc dans le but de comparer, j'ai imprimé donc 2 plateaux ici avec la Mono X, donc on reconnaît le plateau de la Photon Mono X, et ici le plateau de la Saturn.
Donc Photon Mono X, bon, bah, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, c'est très bien, voilà, c'est parfait. On est sur du 50 microns. Le gros atout, c'est qu'avec son écran monochrome, ça, elle l'a sorti en 1h40. Donc en 1h40, on a, bah là, c'est un train d'artillerie période napoléonienne, et tout roule. Comme je l'ai dit, on a une épaisseur de support assez importante. C'est exactement la même chose sur la Saturn. Et sur la Saturn, c'est pareil en termes de qualité de print. Le rendez-vous est là. Donc là, c'est un petit jeu d'échecs sur le thème de Star Wars. Et bah voilà, on se rend bien compte que tous les détails sont bien présents. Alors les figurines ne sont pas forcément d'une qualité folle sur ces plans 3D. D'ailleurs, je vais mettre le lien en description parce que c'est des plans 3D que vous pouvez télécharger gratuitement pour faire un jeu d'échecs. Mais on voit que le résultat, il est là aussi. J'aurais peut-être tendance à dire que mais je pense que c'est au moment du slicing que l'anti-crénelage qu'on peut régler de 2 à 8, donc de 4 ou 8 sur Litchi Slicer, Shitubox, etc. J'aurais tendance à dire qu'il fonctionne peut-être un tout petit peu mieux sur la Saturn, et je ne sais pas trop pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend beaucoup moins compte des couches, malgré que je sois en 50 microns dans les deux cas. Donc peut-être qu'en qualité de print, elle est 2% meilleure, 2 ou 5% meilleure que la Photon Mono X. Par contre, le temps de print, pour une hauteur équivalente, elle est un petit peu plus lente. Pourquoi? Parce que je suis obligé de me limiter donc à environ, enfin pas à environ, à 3 secondes par couche pour la polymérisation de la résine, alors que sur la Photon Mono X, je peux descendre à 1,5. Juste dans le but de vous montrer l'écart de taille de plateau qui permet quand même pas mal de choses. Donc ici, on a la Elego Saturn Mars 2 Pro avec écran monochrome, sur lequel j'arrive donc à imprimer un canon et un train d'artillerie quasi complet, il manque juste le canon. Et ici, donc la Saturn, la Elego Saturn, donc là on a 10 cavaliers plus 10 figurines à pied. Donc on a quand même un écart de volume qui est relativement intéressant pour imprimer beaucoup, tout simplement. De retour dehors pour finir cette vidéo où je vais résumer ce que j'ai dit, à savoir les atouts principaux de la Elego Saturn. Écran rapide, taille de plateau relativement grand. On a une très bonne stabilité sur les prints sur le long terme, sur plusieurs mois d'utilisation. Une fois que le plateau est réglé, que la rotule est bien fixée, bien serrée à mort, j'ai pas eu besoin de refaire de leveling. Rien de particulier à ajouter, c'est une très bonne machine, ça reste une machine à 600 €. Encore une fois, j'aurais tendance à vous dire que si déjà vous n'avez pas le budget, évidemment il faut pas, mais au-delà de ça, si vous imprimez que de la figurine 28 mm, Warhammer, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'une machine de cette taille. Et surtout, débuter avec cette grosse machine, ça me semble peut-être un peu démesuré. Il vaut mieux se dire de sortir entre 200 et 300 € dans un modèle plus petit. Donc là, qui dit Shadow 5.5S, donc c'est un vieil écran, mais elle marche très bien. Il y a aussi la 6 Pro avec un écran monochrome. Il y a la Lego Mars Pro avec écran mono, et Lego Mars Pro 2, avec ces noms là, c'est infernal. Et vous avez compris le principe, c'est des imprimantes qui coûtent 300 €, qui sont selon moi plus appropriées pour des passionnés amateurs. Après, c'est vrai que si vous voulez du volume, vous n'aurez pas trop le choix si vous voulez pas faire trop de découpes dans les fichiers 3D. C'est vrai que le volume d'impression est quand même très cool. J'en profite pour ajouter une dernière chose concernant vos prints sur ces grands plateaux. Et ça, c'est valable pour toutes les imprimantes. N'oubliez pas que, vu que le plateau est plus grand, il y a le film FEP au fond du bac. Le film FEP au fond du bac, forcément, vu que le plateau est grand, il a tendance en son centre à être un peu moins tendu. Et du coup, j'ai remarqué des erreurs de print plus régulières au centre du plateau, plutôt que sur les bords. Pourquoi? En fait, c'est aussi con que au moment où le plateau va se baisser à l'intérieur du bac, ça polymérise, et au centre, ça polymérise aussi. Et quand le plateau va remonter, il tire un peu le FEP vers le haut. C'est pour ça qu'on entend ces petits claquements. C'est en fait la résine polymérisée qui se décolle du FEP. Donc au moment où vous entendez ce petit claquement, au centre, c'est l'endroit où le FEP va remonter le plus. Parce que c'est là où il est le moins tendu, là où il est le moins maintenu. Et du coup, c'est à cet endroit-là où vous aurez le plus de décollement. Donc si j'avais un conseil à vous donner là-dessus, déjà, ne négligez pas la quantité de support sur ces imprimantes à grand plateau. Chose qu'on peut se permettre sur des imprimantes à petit plateau. On peut mettre moins de support.
Donc ne négligez pas la quantité des supports et surtout ayez tendance à ajouter peut-être plus de supports sur vos objets qui sont centrés sur le plateau plutôt que ceux qui sont sur les extrémités. Moi, c'est ce que je fais maintenant et j'ai plus de problème de décollement. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais souvent des très bons prints autour du plateau et j'avais des foirages au centre. Donc voilà, un petit conseil en passant. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs sur cette grosse machine. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous voulez voir encore plus de vidéos. Je fournis également des plans 3D tous les mois, encore une fois sur Tipeee ou sur Patreon. J'ai également différents projets de conception 3D sur Ulule, Game on Tabletop et voilà. Donc n'hésitez pas à aller acheter un œil. Tous les liens sont dans la description. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, et puis on va rajouter bon print, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.